Bonjour et bienvenue à une autre capsule Histoire de Saints, où aujourd'hui on fait la connaissance de Marie Rivier. Marie Rivier, elle est née le 19 décembre 1768 à Montpezat, ça c'est en France, en Ardèche ou si on veut dans les Rhônes, les Alpes. Ses parents sont propriétaires d'une auberge dans le village. Puis tout va bien dans sa vie jusqu'à 16 mois. À l'âge de 16 mois, elle fait une chute de son lit qui la rend infirme. Elle ne peut plus marcher. Sa mère est une femme de grande foi. Elle la porte devant la statue de la Pietà, dédiée à Notre-Dame de la Pitié, qui est une petite chapelle pas très loin de leur maison. Et à tous les jours, pendant 4 ans, elle amène Marie à la Pietà pour demander sa guérison. Marie promet, si elle guérit, de consacrer sa vie à faire l'école aux enfants. Et toutes ces démarches de sa mère vont buriner en elle une des valeurs spirituelles qui vont l'habiter toute sa vie. Le 7 septembre 1774, Marie a 6 ans. Son père décède subitement à l'âge de 36 ans. Le lendemain, 8 septembre, fête de Marie, la Vierge Mère de Jésus, Marie Rivier est guérie, comme par miracle. Alors elle se rend utile à la maison, malgré qu'elle n'a que 6 ans. Elle fréquente l'école tout en aidant les autres enfants à apprendre. Elle qui a promis de consacrer sa vie à l'instruction des enfants. Le 13 juillet, à l'âge de 9 ans, elle chute dans un escalier puis se fracture une jambe. Elle renforce sa confiance en Marie, Notre-Dame des douleurs. Ayant vécu dans la dépendance des autres durant son jeune âge, elle comprend l'importance maintenant de rendre service en conservant sa bonne humeur. Elle est d'une générosité qui consiste à faire plus que ce que l'autre demande. Le 15 août suivant, elle est guérie de sa fracture et de toute infirmité. Étant d'un tempérament joué et dynamique, elle mord dans la vie, heureuse de relever des défis et en saisissant la richesse de l'acquisition de toutes sortes de connaissances nouvelles. Elle aime partager avec les autres ses apprentissages. Elle aime enseigner l'écriture et le calcul. Et vite, elle découvre que beaucoup de gens sont misérables parce qu'on les exploite en faisant signer des documents qu'ils n'ont jamais su lire. Or, à 17 ans, après avoir étudié chez les religieuses pour devenir professeure, elle désire entrer en communauté, mais elle est refusée à cause de sa santé déficiente. Et puisqu'on ne veut pas me laisser rentrer en communauté, dit-elle, j'en fonderai une moi-même. Revenue dans son village natal, elle s'offre à son curé pour prendre la responsabilité de l'école paroissiale, ce que le curé accepte. Mais un certain nombre de paroissiens ne lui font pas confiance. Malgré ça, elle persévère. Notons que nous sommes en pleine Révolution française, ce qui n'empêche pas Marie, malgré ses 18 ans, de se donner sans compter à l'enseignement, mais surtout aux soins des pauvres, puis à l'évangélisation. À cette époque, avec la Révolution française, tout acte religieux est perçu comme étant suspect. Marie anime en secret des assemblées dominicales. Elle reçoit de façon prudente un cœur de feu qu'elle met au service de sa communauté. L'église paroissiale est fermée au culte. Elle devient une grange. La chapelle Notre-Dame de la Piété, où est la Via Dolorosa, devient la salle de réunion de la municipalité. Alors Marie fait de sa maison un couvent, puis elle accueille quelques compagnes. Sa mère décède et en 1793, alors l'autorité révolutionnaire ordonne la vente de la maison
qui est devenue pour eux une école. Marie déménage dans un village voisin, où elle demeurera sous la protection du curé jusqu'en 1819. Alors, elle fonde officiellement la communauté des Sœurs de la Présentation de Marie, le 21 novembre 1796, ce qui veut dire que la communauté a fêté 225 ans de fondation en 2021. À son décès, le 3 février 1838, elle a fondé 141 maisons d'enseignement, puis elle compte 350 sœurs pour continuer son œuvre. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que le vrai du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber ses barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. La première fondation des Sœurs de la Présentation de Marie en dehors de l'Europe a lieu en octobre 1853 dans un nouveau diocèse au Québec fondé depuis un an, qui est le diocèse de Saint-Hyacinthe. Les religieuses viennent s'établir à Marieville. Et 5 ans plus tard, on fonde une nouvelle province de la communauté, puis la maison provinciale sera à Saint-Hyacinthe. Elles ouvrent des écoles dans différents villages du diocèse, ce qui les amène en 1870 à Quaticook, qui à l'époque appartient au diocèse de Saint-Hyacinthe, le diocèse de Sherbrooke n'étant pas fondé. Alors Quaticook a accueilli jusqu'à 60 religieuses en même temps. Le collège Rivier est animé par les Sœurs de la Présentation de Marie. Elles sont aussi dans toutes les écoles primaires de la ville, dans les villages voisins, Barnston, Saint-Herménégilde, Stanhope. Elles vont même ouvrir une école de secrétariat bilingue à Stanhope, où il y aura 15 religieuses. Et un fait assez cocasse que les gens racontent, c'est que la façon dont le collège est construit à Stanhope, tu rentres par la porte d'en avant au Canada, tu sors par la porte d'en arrière aux États-Unis. On est vraiment sur les frontières. Elle ouvre, la communauté ouvre au Collège Rivier une école normale pour la formation de futurs professeurs d'école. Aujourd'hui, c'est un cours universitaire. Et notons encore que 75 filles originaires de Quaticook vont entrer dans la communauté. En 1980, il y a encore 300 religieuses dans le Québec, particulièrement dans le diocèse de Sherbrooke, à Quaticook, à Sherbrooke, puis à Magog. À Saint-Benoît-du-Lac, la maison Sainte-Scolastique qui héberge les femmes qui vont faire un séjour d'intériorité, elle a toujours été sous la gouverne des Sœurs de la Présentation de Marie, encore aujourd'hui. Marie Rivier est béatifiée le 23 mai 1982 et le pape François a annoncé sa canonisation lundi le 13 décembre 2021. La date n'est pas fixée.
parce qu'on est en attente avec le COVID, mais la canonisation est reconnue. Puis actuellement, les Sœurs de la Présentation de Marie sont présentes dans 18 pays à travers le monde et on dénombre encore 130 religieuses au Québec, qui est maintenant une seule province. Et la province religieuse, elle est sous la gouverne d'une femme de Sherbrooke, Sœur Angèle Dion. Alors, les Sœurs de la Présentation de Marie, les filles de Marie Rivier, ont un lien du cœur très important avec notre diocèse. Et on leur doit beaucoup. Ayant été curé 17 ans à Quaticook, je peux témoigner toute la richesse spirituelle que ces femmes-là nous ont léguée. Et tout ça inspiré par Marie Rivier. Gloire à Dieu. Merci. À une prochaine capsule.